ça répond plus. Il faut recommencer alors. Ils sont en route. Archie, si c'était le cas, il serait déjà arrivé depuis plus d'1 heure. Bah, ils ont eu un empêchement peut-être. Impossible, pas avec des escouades Overcraft. Peut-être que le gars a cru qu'on était des petits rigolos qui voulaient faire une grosse blague au centre de secours international. Ouh, allez me voir sur Game Life Island si j'y suis. Allez voir, c'est trippant. On est tout seul avec des drogues qui font planer, on fait ce qu'on veut. Non, franchement, les mecs, ça va pas du tout. Mais les secours sont pas arrivés? Non. Ils se sont foutus de nous en croyant qu'on se foutait d'eux. C'est un foutage parfait. C'est quoi cette alarme? Et ouais, coupe ce truc, Archie, c'est insupportable. Mais attendez, regardez d'où ça vient. Là. On peut lire « Attention, attaque interne de la Mantode XP7 ». Quoi? XP7. Attends, demandez détail. Drôle de nom, d'habitude les méthodes ont plus de lettres. Ça alors. Information sur XP7, méthode de programmation dérivée en mode G4 bêta, personnalité hybride, Hein? J'ai peur de comprendre. nom de code, Rookie. Quoi? Attends, fais voir. Ici, regardez. Rookie? Le rookie qu'on a vu à Capwash? C'est pas vrai. Possible. C'est une alerte provenant de sa méthode, comme quoi elle subirait une attaque. C'est pas vrai. Une attaque? Comment ça? Et c'est pas tout. C'est une méthode de programmation dérivée, elle est sur le même réseau que les autres joueurs, et elle fonctionne avec le moteur de la 4ème Genèse. Ça alors. Rookie tourne sur une G4 alors que la G3 est sortie depuis seulement 1 mois. À mon avis, ils s'en servent pour faire des tests. J'ai pas tout pigé, mais... D'après ce qu'on sait, le vieux rookie est même pas fichu de parler notre langue. Comment est-ce qu'il pourrait être bêta-testeur? Aucune idée. Après, c'est son personnage in-game qui veut ça. Par contre... Archie, ça veut dire quoi, personnalité hybride? Je sais pas, on n'a pas d'infos. Où est cette Mantode alors? Bah, d'après son nom, on ne la trouvera pas avec celle qu'on connaît, donc... Faut encore chercher. Ah, je crois savoir où elle pourrait être. Où ça? Venez, suivez-moi. Non mais moi je peux pas bouger en fait, hein. Coris, reste ici, on revient. Ouais, c'est ça, ouais. Vous me laissez tout seul, hein. C'est pas grave. Je me débrouille tout seul. D'abord. Là ici, vous voyez? Derrière le mur. Ah ouais, t'as raison. Il y a une porte incrustée ici, mais pas de poignée. Poussez-vous. Là, si on passe la main ici... Voilà notre poignée. C'est un modèle digital, verrouillé par un code à 6 chiffres hexadécimaux. Allons bon. Tu t'y connais, dis donc. À mon avis, Dalvin doit connaître le code. À moins que... j'essaye... Hélène, tu serais pas en train d'essayer des codes au hasard? Fais-moi confiance. Je réessaye... Je rêve. Les mecs, qu'est-ce que vous foutez? Rien, on essaye d'ouvrir une... porte. Et ben voilà. Vous avez essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6? En général, ça marche. Ah ben, ça... Oh! Non, mais tu connaissais le code? À ton avis? Il y a un escalier derrière. Ça descend. On y va. Attends, avec 6 chiffres en base hexadécimale, on a 16 puissance 6 possibilités, ce qui donne un total de 16 777 216 codes possibles. Elenda, t'as quand même pas misé sur la chance avec une combinaison pareille? Laisse tomber, Archie. Ok, mais je retiens, c'est trop gros pour que j'oublie. Si tu le dis, je t'expliquerai si on sort d'ici vivant. C'est assez grand comme escalier. Il doit mener vers un lieu important. Plus important que le nerf, je vois pas. Bon, ben je pense que ce qu'on a là est tout aussi important. Ah, d'accord. L'escalier privé nous avait mené plusieurs niveaux en dessous du nerf, dans une salle presque aussi grande. Sauf qu'elle contenait des dizaines de méthodes, entourées d'une véritable jungle de fils, d'étranges outils et d'instruments de mesure. Ici aussi, les ordinateurs étaient omniprésents, leurs entrailles clignotantes mises à nu et reliées à un énorme câble qui descendait encore plus bas, par une trappe d'où il sortait une légère brume de condensation. Eh bien les voilà nos méthodes. Cet endroit est vraiment spécial. Il ressemble pas au nerf, on dirait que tout est fait ici pour travailler sur hardware. Du hardware? Tu veux dire les supports de connexion? Ouais, si on veut. On sent quel bazar. Apparemment il n'y a personne dans les premières méthodes. En plus elles ont l'air un peu différentes des nôtres. Ouais. Il y a beaucoup plus de branchements sur celle-ci. Ce sont des méthodes de programmation. C'est de là que les bêta-testeurs peuvent se connecter. À mon avis, ça leur permet des choses qu'on ne peut pas faire depuis les... Oh merde! Hélène! Y a quelqu'un dans celle-ci! J'arrive. C'est celle de Rookie? Oui, c'est bien la XP7. Mais
En effet, il y a bien un homme, mais un truc qui cloche. Ce mec, il... Oui, il est mort. Quoi? Son électrocardiogramme est plat, et depuis un moment on dirait. D'après le timestamp, ça fait 4 jours. Mais pourtant on vient à peine de nous avertir. Oh, non. Et on ne peut pas savoir qui c'était en réalité, ni de quoi il est décédé. Bah, pour avoir son identité, faudrait regarder sur les ordinateurs à côté. En revanche, de quoi il est mort... Putain, ça fait flipper. Qu'est-ce qui fait flipper? Hein? Mais qu'est-ce que... Tu devais rester en haut. Mais je m'ennuyais tout seul. Mais c'est normal qu'il y ait un mec crevé dans le... Ben... Non. Et merde. C'était lui, Rookie? Il a pas l'air si différent. Et il est mort. Faut croire. C'était bien une sorte de bêta-testeur. Archie, tu sais bien que Rookie a toujours vécu sur Milana. Il aurait quand même pas passé 10 ans dans cette méthode. Si? Peut-être que Game Life n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Rookie aurait pu être l'avatar de plusieurs testeurs, qui sait. On ne le saura peut-être jamais. Ouais... Bon, on a quand même un nouveau problème. Ouais, les secours sont pas venus. Exactement, et c'est pas normal. Donc soit on rappelle, C'est ce que je dis depuis le début. On a déjà essayé. soit on trouve une autre solution pour sortir de cette merde dans laquelle on est depuis notre déconnexion. Manifestement, on est bien les seules personnes censées déconnecter de Milana. Mais dis, Archie, t'avais pas essayé de prévenir les joueurs de ce qui se passe? Si, justement. Depuis le nerf, il y avait une commande de communication générale. Mais comme les enregistrements vidéo, elle est bloquée par des erreurs bizarres. C'est vraiment troublant. Donc on ne peut pas prévenir les autres? Génial. Oui, sauf ceux qui utilisent les méthodes qu'on a ici. Hein? Mais c'est complètement con. Non, justement. Ces méthodes ne sont pas installées de la même manière. Elles sont sur un moteur différent. L'accès y est plus direct. Évidemment. D'ailleurs, j'ai bien réfléchi à notre situation et ça va peut-être vous surprendre, mais on doit bel et bien se reconnecter. Quoi? Attends. Tu veux qu'on quoi? Qu'on retourne sur Milana. Putain. Non, désolé, la dernière fois qu'on y est retourné, c'était pour se planter une dague dans le palpitant, alors non, on va pas se reconnecter. Mais pourquoi? C'est difficile à admettre, mais je crois qu'Archie a raison sur ce coup-là. Quoi? Mais t'y crois quand même pas, Hélène, c'est de la merde. Oui, car je te rappelle que si on n'est que 4 à être réveillés sur cette île, il y a aussi des milliers de personnes à côté, qui ne se doutent de rien, avec lesquelles on ne peut dialoguer qu'en étant avec elles, dans Milana. Tout à fait. Et comme le système nous empêche de communiquer de l'extérieur, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. On va devoir utiliser ces méthodes. Celle qu'on a vue ici? Oui. Eh les gars, je sais pas si vous avez tilté, mais il y a un mec qui est un peu mort dans vos machines là. Mais on ne sait pas de quoi il est mort, et si c'est bien à cause de la machine, eh bah tous les autres pourraient être en danger. C'est un risque à courir au point où on en est. Par contre, Coris, tu devras rester dans le nerf. Hein? Mais pourquoi? Ta blessure, tu ne peux pas entrer dans une menthode avec des nerfs brûlés aux ions, et il nous faut quelqu'un pour la direction là-haut. Ah ouais. On a l'opportunité de retourner dans le monde virtuel. Et cette fois, il va falloir faire vite. Coris, je vais te montrer les rudiments de l'interface de contact. Choisissez vos méthodes, je reviens. Ok. Après ces étranges instants passés dans la réalité, nous étions, malgré nous, contraints de retourner à nouveau dans cet univers virtuel. Grâce aux recherches d'Archibald, nous allions pouvoir exceptionnellement nous connecter à un endroit précis de la carte de Milana, avec nos mêmes avatars. Le lieu choisi fut Arcadia, qui d'après l'hologramme, recelait actuellement la plus grande concentration de population. Coris allait aussi pouvoir dialoguer avec nous depuis le nerf, dont les portes avaient été verrouillées par précaution. Mais dans la précipitation, nous avions omis un détail. Alvin avait précédemment tenté de nous mettre en garde contre un autre danger qui nous guettait. Un danger dont on ne soupçonnait même pas encore l'existence, dès le moment où les fluides menthodiques se remirent en marche.